Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des jeunes pépites de ce mode FIFA 18. Donc qu'il faut absolument connaître lorsque vous faites une longue carrière manager par exemple. En tout cas voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 meilleures pépites à leur poste, hein, que ce soit gardien, défenseur, milieu de terrain. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer par les gardiens. Et donc en troisième position, nous retrouvons Alex Meret, donc il fait partie du club de Spal en Serie A. Donc voilà, ce joueur a 20 ans, donc très jeune. Il a un potentiel, oui, de 88, donc ce qui est énorme. En ce moment, voilà, il a une note de 74. En deuxième position, donc nous avons Alban Lafont qui nous vient du Toulouse Football Club. Lui, voilà, extrêmement jeune, il a 18 ans. Il a une note actuelle de 77 avec un potentiel énorme de 89. Comme on peut le voir, hein, il est très grand, il fait 1m93, donc voilà, c'est plutôt un bon point pour un gardien. Et donc il a aussi une valeur marchande de 11 millions d'euros. Donc voilà, relativement correct encore une fois. Et donc pour finir avec ce classement des gardiens, nous avons Gianluca Donnarumma, donc qui lui vraiment est doté d'un énorme potentiel puisqu'il a 94 de note potentielle avec une note actuelle de 82. Donc voilà, il fait partie de l'AC Milan. Par contre, voilà, il reste quand même assez cher, hein, vu qu'il a déjà une note plutôt correcte de 28 millions d'euros. Donc ça reste quand même assez cher. Mais comme on peut le voir, hein, c'est un gardien très grand, 1m96. Lui aussi fait à 18 ans, tout comme Alban Lafont. Mais voilà, avec une note de 82. Franchement, rien à dire. Surtout, voilà, c'est style d'arrêt acrobatique en plus. Donc c'est vraiment ce qu'il faut dans ce FIFA, je pense, quand on voit le niveau de certains gardiens. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons maintenant commencer avec les 3 meilleures pépites défenseurs. Et donc pour la troisième position de ces défenseurs au gros potentiel, nous avons Malang Sarr, joueur de l'OGC Nice actuellement. Voilà, 18 ans avec une note de 75 qui reste plutôt correcte, avec une note potentielle de 88. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est un joueur qui a une très grande endurance, très grande force, ce qui est plutôt ce qu'on recherche au niveau des défenseurs, la force. Voilà, il est aussi également très rapide, donc c'est vraiment un bon compromis entre la force et la rapidité. Donc voilà, plutôt joueur correct. Il a quand même un, un- une valeur de 10 millions d'euros. Donc ça reste quand même assez plutôt pas mal en fait. Encore une fois, c'est pas très cher. Je pense qu'avec quand on a une potentielle aux alentours de 90, lorsqu'on fait moins de 15 millions, lorsqu'on a une valeur de moins de 15 millions, je pense que ça reste vraiment bien. Ça reste vraiment plutôt intéressant. Donc voilà. En deuxième position, donc nous retrouvons Timothée Fosu-Mensah, joueur du Crystal Palace, donc défenseur droit. Donc, comme on peut le voir, il est doté d'une très grande agressivité, très explosif, hein, avec une très grande accélération, grande vitesse. C'est un joueur très très rapide, très intéressant. Surtout qu'il a de la force, 79 en force, donc vraiment ça reste quand même un très bon défenseur droit. Comme on peut le voir aussi, là il a une très grande puissance de tir, donc les frappes de loin, non pas les frappes de loin, il est pas mais il a une grande puissance de frappe. Donc ça reste quand même assez correct. Donc il a une note de 74 avec voilà, 19 ans, note potentielle de 88, ce qui est plutôt pas mal, et une valeur marchande de 12 millions d'euros. Et en première position, nous retrouvons Matthijs de Ligt, défenseur central, 18 ans, avec une note actuelle de 76 et une note potentielle de 89. Voilà, avec une valeur marchande de 11 millions d'euros. Comme on peut le voir, très grande force,
83, bonne endurance, 74. Donc voilà, ça reste un défenseur très solide à son poste. Et maintenant, nous allons passer au milieu de terrain. Donc en troisième position, nous retrouvons Aleñá, joueur du FC Barcelone. Donc tout droit sorti de FC Barcelone B, qui est actuellement en D2 espagnol. Donc voilà, joueur de 19 ans, 71 de note actuelle, avec une note potentielle de 87 et une valeur marchande de 5 millions, donc ce qui est très peu bas. En même temps, quand on voit sa note 71, c'est pas forcément bien, mais voilà, lorsqu'il progresse, franchement, il devient très très fort. Comme on peut le voir, très grande conduite de balle, dribble vraiment bien 78, passe courte 82, donc voilà, il a toutes les qualités requises pour être un bon milieu de terrain. En deuxième position, nous retrouvons Dani Ceballos, joueur du Real Madrid, 20 ans, avec une note actuelle de 78 et une note potentielle de 88. Voilà, une valeur marchande de 16 millions d'euros. Comme on peut le voir, c'est un joueur très complet, hein, à peu près bon partout. Voilà, conduite de balle et dribble vraiment au-dessus de 80, donc c'est super, surtout pour un milieu centre, je trouve. Et voilà, passe courte, notamment 79, donc ça reste aussi plutôt pas mal. En première position, nous retrouvons Youri Tielemans, joueur de l'AS Monaco, 20 ans. Il joue surtout au milieu centre ou centre offensif, ça dépend. Donc il a une note actuelle de 80 avec une note potentielle de 90 et une valeur marchande de 22 millions. Donc voilà, comme on peut le voir, joueur doté d'une très grande vista, conduite de balle conduite de balle plutôt élevée, 81, effet 84, passe longue et tir de loin, 88 de tir de loin. Donc vraiment, je pense que Youri Tielemans peut être un très bon milieu offensif. Puissance de tir également très élevée, 88. Donc voilà, c'est un joueur le doté du plus grand potentiel à son poste. Donc nous allons passer maintenant aux attaquants. Donc en troisième position, nous avons Ousmane Dembélé. Voilà, joueur actuellement au FC Barcelone. Donc voilà, il a 20 ans. Il peut jouer à peu près à tous les fronts. Il peut jouer milieu droit, milieu gauche et milieu offensif. Donc vraiment les trois milieux offensifs. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Il a une note actuelle de 83 avec une note potentielle de 92. Bon, il reste relativement cher, hein, 96 millions, mais ça se comprend. Surtout voilà, c'est un joueur très rapide, hein, 93 d'accélération, 89 de vitesse. Donc voilà, agilité, équilibre très élevé également, aux alentours des 90. Très bon dribbleur également à 92. Hein. Donc voilà, ça reste un attaquant vraiment incontournable à avoir si on veut vraiment avoir de jeunes pépites. Donc en deuxième position, nous avons Gabriel Jesus, attaquant, donc c'est un buteur, avant-centre, actuellement à Manchester United. Ce joueur a 20 ans, 80 de notes actuelles, 92 de potentiel, 28 millions de valeur. Donc voilà, là aussi on peut le voir, un joueur très rapide. Manque peut-être un peu de physique, mais voilà, joueur très très rapide et ça c'est vraiment très important. Très bon dribbleur, finition, voilà, c'est un avançant donc il se doit d'avoir une très grande finition, donc 83 ici. Et donc pour finir ce classement, en première position nous avons Kylian Mbappé, on le connaît tous, joueur du Paris Saint-Germain, arrivé de Monaco cette année. Donc voilà, note actuelle de 83. 92 de potentiel, 94 de potentiel, pardon, 18 ans, donc voilà, un joueur doté d'un énorme potentiel, comme on peut le voir, grande accélération, très rapide, vitesse 90,
Surtout qu'il a une force plutôt correcte, hein, surtout qu'il est très rapide. Donc souvent on sait que les joueurs rapides n'ont pas forcément beaucoup de force. Mais voilà, là on peut le voir aussi, très grand dribbleur. Un joueur vraiment incontournable à son poste. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et à lâcher un petit like. Et en tout cas, si c'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires ce que je dois améliorer, etc. Donc ça serait plutôt sympa. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas exactement quand. Donc voilà, on verra bien. Et donc allez, on se dit à la prochaine. Ciao.